Tu vois? Au départ, c'est une pièce de théâtre. Oui, en fait, ce qui m'amusait, c'était de montrer que nous sommes des animaux comme les autres et que nous pouvons être observés comme nous-mêmes nous observons les animaux. Ce qui m'amusait, c'était rendre l'homme un peu plus humble, de nous dire on est sur une planète et on n'est pas au-dessus des autres. Alors, ce livre racontait l'histoire d'une femme et d'un homme qui sont enfermés dans une cage de verre dans l'espace. Voilà. Et on comprenait peu à peu qu'ils sont juste observés, et même au final, on va découvrir qu'ils sont observés par des enfants qui essaient de comprendre comment ils fonctionnent. Et c'est ça qui m'amusait. Les extraterrestres étaient là. Voilà, les extraterrestres enfants. Vous savez, comme quand on se penche, quand on a des cobayes. Et j'ai eu moi-même des cobayes, et j'étais en face, j'ai regardé, je me disais, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils mettent de la nourriture dans leurs jouets et tout? Je me suis dit, bon, ben, imaginons que nous-mêmes, nous nous retrouvons comme contre-champ à la même situation. C'est une manière aussi de nous repositionner. J'ai toujours aussi demandé, qui sommes-nous en tant qu'espèce? Qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qu'on fout sur cette planète? Pourquoi on a des possibilités aussi extraordinaires que l'imagination, une capacité de communiquer, et donc j'ai repositionné ça sous forme d'un dialogue entre un homme et une femme. Vous avez écouté La Grande Roue? Oui, il a écouté La Grande Roue la première fois que nous nous sommes rencontrés, à 3 jours de la sortie de l'album, où j'aurais dû, par correction, lui faire écouter avant, parce qu'il aurait pu ne pas aimer. Donc on a pris un verre dans un bar, et je lui avais amené de quoi écouter. Elle avait les écouteurs, et moi j'étais là. Oui, il me regardait, il avait peur de... Oui, et puis il dit, j'aime bien, j'aime beaucoup. Non, mais attends, moi j'étais émerveillé qu'il vous fasse vivre dans ses chansons. Pour moi, c'est une idole de ma jeunesse, quoi. Tout d'un coup, c'est lui qui parlait de moi. Donc la situation est... En fait, je trouvais que c'était pas ma place. Donc il me demande l'avis sur sa chanson. J'avais l'impression que, évidemment, c'est pas à moi de dire. Il est d'une très grande humilité parce qu'il sait tout. Cet homme sait tout. Rien. Et il le raconte comme si c'était normal, tout simplement. Alors ça, c'est la troisième humanité chez Albin Michel. Alors là, c'est assez fascinant parce que nous sommes dans 10 ans, il y a 8 milliards d'individus sur Terre. Comment vont-ils manger? Et là, le paysage que vous décrivez est assez angoissant. La menace nucléaire n'a jamais été aussi présente. La déforestation, n'en parlons pas. Et alors, quelle va être l'issue? Non. D'abord, je suis surtout pas un auteur angoissant. Mon idée dans tous mes livres, c'est... 8 milliards, c'est beaucoup. Hein. Ah, mais parce que j'ai le calcul, dans 10 ans, on sera à peu près 8 milliards. Ouais. Mais l'objectif de mes livres, c'est d'ouvrir des solutions, de chercher des voies, de montrer qu'on va s'en sortir et que ça va s'arranger. Aussi surprenant que ça puisse paraître, après ce que vous venez de dire. Alors comment on va s'en sortir? Tout simplement parce que l'espèce humaine trouve toujours des solutions. C'est-à-dire, on fait tout le temps des erreurs. Dès qu'il y a une connerie à faire, on la fait. Mais une fois qu'on l'a fait, on réfléchit et on cherche des nouvelles solutions. Et c'est ça qui rend notre espèce aussi merveilleuse, c'est qu'on a l'imagination et il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui trouve la bonne idée. Tout ce qu'on a ici maintenant a été pensé par un de nos ancêtres. Le micro, les caméras, la télévision, ça a été imaginé par quelqu'un dans le passé et nous en bénéficions maintenant. Donc nous allons trouver des solutions qui profiteront à nos enfants. Et la solution vient peut-être des recherches de ces deux chercheurs qui vont creuser en Antarctique et qui vont découvrir des choses étonnantes. Alors, la première scène, c'est un chercheur qui découvre des géants, des squelettes géants, et qui découvre qu'il y avait une première humanité de géants. Avec des squelettes humains de 17 mètres de long. Mais cette première humanité a disparu, tout simplement parce qu'elle était inadaptée et qu'elle n'a pas trouvé les solutions. Et elle a fabriqué la seconde, nous sommes la seconde humanité, et nous sommes l'amélioration de la première, et nous croyons que nous sommes la première, nous croyons que nous démarrons l'histoire, mais en fait nous sommes l'humanité intermédiaire, parce que mes deux héros, Aurore et David, vont inventer la possibilité d'une nouvelle humanité qui est 10 fois plus petite. Le prochain être humain sera peut-être beaucoup plus petit que nous le sommes. Il aura 3 caractéristiques selon eux. 1, il sera plus petit, 2, il sera plus féminin, et 3, il sera plus solidaire. Vous voyez, c'est ça. Pourquoi plus féminin? Plus féminin, en fait, parce que je me suis inspiré des fourmis qui sont sur Terre depuis 120 millions d'années, alors que nous sommes sur Terre depuis 7 millions d'années. Elles ont réduit de taille, elles se sont féminisées, elles sont devenues solidaires. Donc j'ai l'impression que la nature, par rapport à une espèce animale, a trouvé cette solution. Et vous dites qu'à ton humanité, les êtres humains seront plus petits, comme les pygmées. Oui. Pourquoi les pygmées? On considère que les pygmées sont les plus anciens êtres humains vivants sur Terre. Et moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, ils ne sont pas les plus anciens, ils sont la préfiguration des futurs humains. Et puis ils sont immunisés contre certaines maladies mortelles. Oui. Ils sont... En fait, on a l'impression qu'on
qu'on devient de plus en plus masculin, parce qu'il y a de plus en plus d'hommes sur Terre, il y a de plus en plus... Les gens grandissent en moyenne, et ce que je propose en troisième humanité, c'est de dire ça, c'est un épiphénomène, c'est une période. Mais en général, la nature procède en réduisant les espèces au fur et à mesure que la nature a des soucis. Donc nous allons vers des soucis dont nous risquons de réduire de taille. Les dinosaures sont devenus des lézards, les libellules de 2 mètres de largeur sont devenues des libellules de 20 cm, et les mammouths sont devenus des éléphants, et nous allons peut-être aussi devoir réduire pour avoir cette taille-là et être mieux adaptés, peut-être moins détruire la planète. Et nous serons encore là pour voir tout ça. Oui. Tous les chanteurs seront grands comme ça. Et on ne pourra plus chanter Laisse-moi mettre son hanche parce qu'elles seront descendues. C'est fascinant ce que vous écrivez. La troisième humanité, Bernard Werber. Merci beaucoup. Vous restez avec moi.